Les choses commencent à s'activer depuis le chapitre 980 et ce 981e chapitre vient confirmer certaines idées présentées dans mes précédentes reviews et théories. Un chapitre très intéressant dans sa globalité, même si pas parfait selon moi, au niveau du traitement de certains personnages que nous allons analyser. C'est bien évidemment le but d'une review et donc de cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais partager la chaîne des Rocks Pirates, qui font un travail énorme et super cool. Donc j'aimerais qu'on puisse les soutenir tous ensemble. Ils font d'ailleurs des réactions live de chapitres, des théories et aussi des vidéos sur d'autres mangas et animés, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Salut à toi, c'est Yams et bienvenue pour la vidéo review du chapitre 981. Le chapitre porte le titre de Rejoindre le combat et met en avant l'arrivée de personnages très attendus par les fans pour cette guerre de Nigashima. Tellement attendu que le personnage en question se retrouva en top tendance le jour de la sortie du chapitre. Sur Twitter, One Piece bénéficie de la couverture du magazine du Weekly Shonen Jump et d'une page colo magnifique. La première page du chapitre est la suite directe de la dernière du précédent, à savoir la confrontation entre Kid et Apu. Les membres de l'équipage de Kaido sont surpris de le voir ici, pensant qu'il faisait partie des leurs, montrant bien évidemment le fait que l'infiltration aurait très bien pu se dérouler et qu'il passait totalement inaperçu, grâce aux vêtements fournis par Kinemon. Comme expliqué dans ma review précédente, Kid n'a pas su maîtriser sa colère et porte de lourds dégâts à Apu dans un combat très expéditif puisque Apu réussit malgré tout à blesser Kid à l'aide de son fruit du démon. Kid montre qu'il est bien au courant aujourd'hui que Apu était l'informateur de Kaido depuis le début alors que Queen de son côté est toujours surpris de voir ceux qui étaient à Udon être ici. Bien évidemment, Babanuki lui avait menti après avoir été apprivoisé par Otama via son dango. Cela pourrait porter préjudice pour la suite puisque nous savons que les Tobiropo veulent prendre la place d'une superstar. Kaido pourrait très mal prendre la gestion de Udon par Queen si cela venait à se faire savoir. Surtout que nous avons pu voir un Jack effrayé par Kaido montrant que l'échec n'est pas toléré dans l'équipage des bêtes. Mais cela pourrait se passer sans conséquence pour Queen puisque la guerre suivra et si Kaido tombe alors, Queen ne risquera pas plus qu'une autre superstar dans la défaite du Yonko. Mais Queen malgré tout donne la permission de les tuer. Bien évidemment, on peut dès lors penser que c'est pour cacher ses erreurs à son capitaine malgré tout. Killer intervient alors dans la bataille avec un rôle assez intéressant puisqu'il me fait fortement penser à Sanji dans son intervention et sa maîtrise de son capitaine, mais je reviendrai juste après puisque nous avons la première présentation d'un Numbers, à savoir Hachan portant le numéro 8. Selon Kid, il est plus grand qu'un géant et on peut imaginer qu'il s'approche des Yeti Cool Brothers. Ces derniers frappent sans faire la différence entre alliés et ennemis et il est totalement ingérable et on comprend dès lors pourquoi Kaido ne les appelle pas pour régler des problèmes mineurs. Hachan était déjà introduit dans le chapitre précédent puisqu'on voyait une ombre géante parmi tous ceux qui attaquaient Zoro et Luffy alors que cette ombre était plus en retrait. Hachan est présenté sous sa forme humaine alors que lorsqu'ils sont arrivés à Onigashima suivant Apu, ils avaient l'air d'avoir une forme hybride voire animale et on peut donc considérer que ces derniers possèdent des Zoan et non des Smile. Luffy protège Kid d'une attaque en traître même si on peut remarquer que Kid l'avait pressenti puisqu'il se protégeait à l'aide de son bras mécanique. On peut dès lors comprendre que Kid n'avait pas besoin de l'intervention de Luffy, même si cela reste intéressant car ça vient contredire les paroles d'Apu précédentes où le traître disait qu'une alliance de pirates ne pouvait pas finir en happy ending. Ici, on voit que Luffy considère Kid comme un allié et prend le risque de revenir pour le protéger. Kid accepte de foncer vers le château et de laisser Apu derrière malgré la haine qui l'anime. Et nous avons une scène humoristique très plaisante. Un humour que j'aime énormément dans One Piece puisque Luffy se plaint du fait que Kid ne peut pas faire profil bas. Zoro souligne à quel point c'est culotté de la part de Luffy de dire une chose pareille, alors que Kid, à son tour, fait de même pour Zoro. Et de son côté, Killer les considère tous comme des idiots. Killer, qui a bien compris le pouvoir de Apu, dit aux trois autres supernovas alliés de se couvrir leurs oreilles, chose qu'ils exécutent directement. Et c'est là que nous voyons l'intérêt de Killer ici. Il a le rôle plus intelligent et analytique que les autres n'ont pas, et c'est souvent Sanji qui a ce rôle parmi les Mugiwara. Un développement intéressant montrant tout l'intérêt de la présence de Killer aux côtés de Kid, qui est aussi bourrin que Luffy. J'aime énormément ce passage où l'on voit deux capitaines et leur second à leur côté pour les épauler et voir les liens qui les unissent. Et Killer connaît donc les limites du fruit du démon de Apu qui se porte uniquement au son et à la voix. Si on entend l'attaque de Apu, on ne peut pas l'éviter. Un effet instantané qui n'a pas de trajectoire particulière. Mais ce fruit du démon, aussi puissant qu'il puisse paraître, a donc un lourd défaut, et ce dernier est que si vous vous bouchez les oreilles, il ne peut plus rien vous faire. En parlant de relation entre capitaine et second, nous apprenons pourquoi Killer a mangé le smile, et il l'a fait uniquement dans l'espoir d'avoir une chance de sauver son capitaine. C'est pour cette raison qu'il était devenu aussi l'exécutif de Orochi, et nous voyons à quel point Kid compte à ses yeux et qu'il est prêt à se sacrifier pour lui. C'est beau et stylé, et personnellement, avec ce chapitre, j'apprécie beaucoup plus Kid et Killer que j'aimais particulièrement beaucoup déjà. Mais c'est cool de la part de Oda de développer, un tant soit peu, ses autres supernovas, comme ce fut le cas pour BJ, notamment à Whole Cake Island, où nous avions pu voir à quel point sa famille compte à ses yeux. Kid ne supporte d'ailleurs pas les moqueries faites sur le fait que Killer est devenu
devenu un plaisir, renforçant le lien qui les unit, un lien réciproque tout comme pour les Mugiwara. Who's Who, qui témoigne de la scène avec son équipage, décide de ne pas les prendre en compte et de se concentrer uniquement sur le fils de Kaido, à savoir Yamato, en disant qu'ils gagneront plus en faisant ce choix. Car en effet, il aura le droit de se battre contre une superstar et il a l'air d'avoir fait de Queen sa cible. Une cible qui se confirme dans ce chapitre mais qui était déjà soulignée dans le chapitre 978, en montrant qu'il existe une rancœur réciproque. Maintenant que nous savons que Who's Who est un ancien capitaine et qu'il a dû rejoindre l'équipage des 100 bêtes de Kaido avec son équipage à lui, on peut imaginer que Queen est celui qui l'a vaincu, expliquant la rancœur que porte Who's Who envers la superstar présente. Who's Who voudrait dès lors une chance de se venger, et non en réalité d'avoir le titre de superstar. Un comportement digne d'un pirate du Nouveau Monde qui permettrait un développement très intéressant. Il voudrait dès lors trouver Yamato en premier dans l'unique raison que d'avoir une chance de combattre Queen à nouveau. Un point intéressant pour la suite, car si la guerre éclate, cela voudrait dire que Who's Who pourra avoir un comportement et un développement inattendu par Kaido et les lecteurs. Cette idée que Kaido devient de plus en plus fort en assimilant des capitaines et leur équipage fait écho à ma théorie sur les Numbers et leur lien avec Moria, que je t'invite à regarder, et elle est selon moi encore plus d'actualité aujourd'hui. Pendant ce temps, du côté est de l'île, Kinemon, qui a été rejoint par le Fire Tank et les quelques Mugiwara à bord, et Sanji, qui était au-dessus de ce dernier très certainement, continuent leur avancée en toute tranquillité dans le but d'infiltrer le château et de prendre Kaido en tenaille par devant et par derrière. Le groupe de Kinemon arrive au quartier des plaisirs, territoire de Black Maria. Bon, tu connais Sanji, je le connais, nous le connaissons tous, donc quelle aubaine pour lui que d'arriver là. Enfin, c'est ce qu'il croyait puisque les travailleuses ont déserté leur poste à cause du vacarme causé par Luffy, permettant une scène marrante avec un Sanji qui déprime comme à son habitude après s'être créé des faux espoirs. Le plus intéressant est que le groupe des Kunoichi, composé de Nami, Carrot et Shinobu, qui commence à avoir une certaine affinité, décide d'aller chercher Momonosuke et faire une opération sauvetage, permettant à Kinemon de se le retirer de la tête puisque même s'il ne le montrait pas, il était obnubilé sur la sécurité du jeune seigneur. Carrot apportera une certaine puissance à ce groupe sans oublier le fait que Nami n'est pas à sous-estimer. Mais comme on s'y préparait, les Mugiwara commencent petit à petit à se séparer pour faire ce dont ils sont tous capables de faire au mieux et en ayant une confiance totale envers les autres. Les samouraïs qui n'ont dès lors plus à se soucier de paraître louches à traverser le pont tous au même moment, se ruent pour atteindre l'autre côté de la rive le plus rapidement possible, espérant ne pas être vus à travers les portes. Mais une certaine femme ouvre la porte et tous les samouraïs sautent alors dans l'eau par réflexe, laissant le Fire Tank et Chopper seul face à Big Mom. Et c'est ce qui est intéressant ici, c'est que Big Mom n'a jamais rencontré Chopper à Whole Cake Island dans une forme consciente et saine d'esprit. C'est-à-dire que la seule fois où elle rencontre Chopper, c'est lorsqu'elle a perdu conscience et se laissait guider par son instinct pour récupérer le gâteau lors de la course-poursuite infinie. Un point intéressant car si cela s'avère vrai, alors même si elle a récupéré sa mémoire à Udon, son premier souvenir de Chopper serait le fait qu'il ait agi envers elle comme un bienfaiteur. Sans oublier le fait que Chopper est considéré comme un animal de compagnie par la marine et n'est donc pas forcément listé parmi les Mugiwara quand on voit leur prime. Un avantage ultime dans le moment de rencontre puisque l'on peut voir à la tête de Big Mom qu'il n'y a aucune animosité d'elle envers Chopper, permettant un développement intéressant pour la suite et donnant un sens au choix de Oda que de faire perdre la mémoire de Big Mom à son arrivée à Wano Kuni et de faire en sorte que c'est Chopper qui la découvre évanouie sur la plage. Sans oublier le fait que Chopper n'était pas accompagné par un autre Mugiwara durant sa traversée de Wano Kuni aux côtés de Big Mom, ou encore le fait que si Usopp est présent dans le tank, puisque c'est lui qui le roule, et ben ça rend les choses encore plus intéressantes et montre le génie de Oda. En effet, Usopp n'était pas à Whole Cake Island et donc Big Mom ne le connaît pas a priori. Et Usopp est très fort pour un point à ne pas négliger, à savoir les mensonges. Il pourrait essayer de manipuler Big Mom sur le fait qu'il a une armée de géants sous ses ordres, etc., permettant potentiellement de faire pencher la balance dans le cas de Big Mom et de son rôle à Wano Kuni. Mais je reviendrai dessus dans une future vidéo Onigashima car c'était déjà l'un des éléments du 6e épisode de la série. On se rend pour la fin du chapitre aux cascades ascendantes de Wano Kuni avec les enfants de Big Mom qui se rendent de nouveau à Wano Kuni en traversant le pire chemin possible, à savoir cette fameuse cascade. Ils veulent faire des Mugiwara leur priorité pour redorer leur blason et retrouver leur honneur. Et pour l'instant, ça a l'air d'être peine perdue. Car en effet, tout comme King les avait fait tomber, c'est au tour de l'incroyable Marco le Phénix de jouer ce rôle de Piaf enflammé, renvoyant ces similarités entre Marco et King et nous poussant à l'idée que Marco combattra King. Et là, je suis giga partagé car d'un côté, c'est juste énorme de voir arriver Marco ainsi aussi stylé, les mettre hors jeu aussi aisément, etc. Je veux dire, c'est clairement le charisme à l'état pur, son entrée en scène est théâtrale, tout comme le reste de l'arc. Mais encore une fois, le traitement de l'équipage de Big Mom est assez décevant. Alors je veux bien qu'il ne puisse rien faire dans une cascade verticale face à un adversaire aérien, mais il y a plusieurs points qui me dérangent malgré tout. Premièrement, pourquoi Oda a
décidé de faire de l'équipage d'un empereur un running gag. C'est marrant, d'accord, mais ils ne sont pas censés faire rire mais instaurer une peur selon moi, étant les membres de l'équipage de Big Mom. Secondement, pourquoi Oda les fait passer par la cascade ascendante alors qu'ils ont été en contact avec Onigashima et qu'ils ont donc appris l'alliance Kaido Big Mom. Ils sont censés avoir été invités et auraient pu donc prendre la route sûre, la fameuse introduite en début d'arc. Et pour finir, est-ce aussi simple que de mettre hors jeu l'équipage d'un empereur? Eh bien, pour répondre à ces 3 points négatifs selon moi, j'ai une théorie qui permettra à Oda de remettre les pendules à zéro. En effet, le chemin sécurisé a été introduit pour une raison, donc je pense que Perospero et les autres prendront ce chemin après leur chute, faisant en sorte qu'ils arriveront un peu en retard, permettant une introduction stylée pour Marco et de placer le running gag sans pour autant invalider leur présence à Onigashima. Bien évidemment, Oda a peut-être d'autres idées bien meilleures, mais moi d'un point de vue analytique, c'est la seule que je vois pour l'instant. Marco n'est pas venu seul bien évidemment, il est venu avec les derniers vassaux de Oden, à savoir Nekomamushi et Izo. Izo prendra la place de Kanjuro bien évidemment dans la fameuse prophétie des 9 samouraïs de Toki, et cela permettra d'apprendre comment cela se faisait-il que personne n'était au courant de la mort de Oden ou bien pourquoi ils ne sont pas intervenus. Nous arrivons à la fin de cette review d'un chapitre giga cool, j'espère que la review t'a plu, si c'est le cas lâche le gomu gomu no pouce bleu, si tu es nouveau tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche, n'oublie pas d'aller jeter un œil à la chaîne des Rocks Pirates et tu peux aussi venir discuter One Piece sur mon Discord, le lien est en description, c'était Yams, El Psy, Kunguru.